vu cette croix, ben, l'ancienne croix, qui était aux 3/4 détruite. Il m'a donné bien sûr l'autorisation de faire le travail. On a trouvé un charpentier dans le pays, un ami de la belle famille. Il s'est mis au travail, voilà, on a refait la croix, on a tout nettoyé tout autour. On a fait venir le monsieur qui à l'époque faisait nos plaques, qui a refait toutes les inscriptions, qui ont été refaites ces jours derniers par monsieur Thierry Barnol, notre ami. Voilà, avec le concours peut-être de Jean-Paul Retailleau. Et puis, parce qu'il y avait quelques erreurs sur cette plaque, on a refait une petite plaque ici. Le tout a été inauguré le 12 septembre 1993 en présence de Monseigneur Sixte-Henri de Bourbon-Parme. Souviens-toi des Vendéens, Henri de la Roche-Jacquelin. Nous, on s'est contenté de peindre, à mes amis, on repeint, et puis on posait la plaque commémorative que la Vendée militaire, c'est-à-dire vous tous, vous avez offert. Chaque plaque commémorative est offerte par la Vendée militaire, et quand je dis la Vendée militaire, c'est vous qui l'avez offert, puisque vous avez envoyé un peu d'argent pour que cette plaque puisse exister. Merci à vous tous, ça dure depuis 41 ans, et j'espère que ça ne changera jamais. N'est-ce pas? On ne demande rien à personne, on s'occupe de nos morts. Voilà. Donc, la plaque est là maintenant, bien posée, elle rappelle un drame épouvantable, et nous allons la découvrir, Monsieur Piou au nom de la famille Piou, et puis moi au nom de la Vendée militaire. Tout de suite. Voilà. Bravo. Alors, je vais vous en donner lecture. La croix blanche, élevée en 1848 à la mémoire de Pierre Piou, né le 15 avril 1729, métayer au Vieux-Chilou. René Goileau, sa femme, née le 1er juillet 1731, et de leurs enfants, Jeanne Modeste, née le 31 janvier 1768, Thérèse Ambroise, née le 24 août 1776, massacrée, tout ce petit monde, massacrée au Vieux-Chilou le 6 ou le 8 juin 1794. Saint-Pierre-Molimar, Vendée militaire, 24 juin 2017, une nouvelle fois, mission accomplie. Bravo. Et alors, regardez bien la gentillesse de nos bénévoles, les intentions qui sont les leurs. Par exemple, ici, nous avons voulu d'abord que ce monument soit entouré de petits cailloux pour éviter qu'ils se salissent. Et d'autre part, ils ont fabriqué, avec ces petits cailloux, un Sacré-Cœur. Je dois ça à Thierry Barnol, qui est là, qui a beaucoup travaillé. Thierry Barnol et à Monsieur Retailleau. Merci à eux pour cette magnifique fidélité au combat qui est le nôtre depuis 41 ans. Merci à vous tous. Monsieur le maire, vous voulez dire un mot? Très rapidement, eh bien, il y a beaucoup d'émotions. Et puis au nom de mes proches, je tiens à vous remercier, Dominique, président de l'association Vendée militaire. Merci à l'association. Je le redirai tout à l'heure, mais nous sommes sur place. C'est quand même un moment fort, tout un symbole. J'arrête mon chant et l'élever. Il disait, paysans, unissons-nous, partons à la chasse aux loups. Alors je veux tout d'abord remercier celui sans lequel rien ne serait arrivé, Monsieur Serge Piou, maire délégué de Saint-Pierre-Molimar. L'autre personne, un ami personnel de Serge Piou, le marquis de Villoutray, qui m'a ménagé une rencontre avec Serge Piou, un moment inoubliable, chez lui là-bas, au Vieux-Chilou. Merci, monsieur de Villoutray. Montrons-leur notre goût, et qu'il tombe sous nos Bravo. Alors, je vais vous en faire la lecture. Souviens-toi du vieux curé,
prêchait la liberté. Il a toujours refusé de jurer devant la Constitution. Tout a été refait. La croix a été refaite par Thierry Barnol dans du cèdre qu'on nous a donné. Le socle a été refait et la plaque commémorative, bien entendu, a été offerte par la Vendée militaire. Bien, merci de m'avoir invité là, pour la bénédiction de cette croix qui sont dans nos campagnes. Eh bien, il nous faut les entretenir, surtout qu'en plus, cette croix-ci nous rappelle voilà, des personnes qui pourraient tomber dans l'oubli, celles qui ont donné leur vie dans une période difficile pour les croyants, les chrétiens de cette région. Et nous pouvons nous associer vraiment à votre prière, et tous ceux et toutes celles qui passent par ici pourront eux aussi avoir cette prière pour ces chrétiens qui ont donné leur vie comme le Christ. Et nous aussi, eh bien, nous pouvons prier pour que voilà, nous puissions chaque jour aussi eh bien, savoir que le Christ nous invite à donner notre vie par amour. Que la croix soit pour eux le réconfort assuré dans les dangers, une force et un appui pour marcher sans tomber sur les chemins du monde, jusqu'au jour où tu les accueilleras, Dieu notre Père, dans la demeure du ciel, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Victoire, tu es le roi, au roi, tu nous sauveras. Je vous en prie et je vous en supplie, gardez un peu de temps. Mettez dans votre mémoire des noms de famille qui sont importants. Ce sont vos ancêtres. Ces noms-là, gardez-les. Gardez-les dans votre tête. Honorez-les, ces gens-là. Il ne s'agit même pas, il s'agit juste d'un devoir de mémoire. Ce sont vos ancêtres. C'est bien de pleurer pour ce qui se passe ailleurs. Mais c'est aussi fort bien, c'est même par là qu'il faut commencer. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Honorez vos morts, ne les oubliez pas. Et j'imagine le petit bonhomme qui rentre de l'école, qui se bat avec ses parents et qui va lire avec son père, ou que son père va lui lire le texte de la plaque commémorative. Je me dis que sûrement, parmi tous ces jeunes qui la liront, eh bien, une petite flamme va s'éveiller, une petite flamme. Vous savez, comme ceux qui aiment, comme moi, le feu de bois. Vous savez, l'hiver, pour lire un bouquin, on est bien au chaud. On lit avec le feu qui crépite, et puis le soir, très tard, on va se coucher. Mais avant, on cherche une dernière petite flamme. C'est ça le souvenir.